Seigneur Jésus, je dis merci pour cette grâce, pour cette opportunité que Seigneur tu veux de nous offrir encore. Nous sommes à vie, nous disons merci Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi aujourd'hui et à jamais. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que Seigneur tu touches nos vies encore. Ces moments ici, je les mets entre tes mains Seigneur. Touche nos vies, purifie nos vies Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de marcher dans la sanctification, dans la sainteté, Seigneur. Nous voulons suivre tes voies, Seigneur. Je te prie ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis très heureux d'être avec toi dans la présence de Dieu. Pour ce moment, j'ai besoin que Dieu touche profondément ta vie. Je te méditer, même dans des moments difficiles, il faut avoir la foi en Dieu. Même dans des moments compliqués de la vie, bien-aimé, il faut aimer Dieu. N'aime pas Dieu seulement lorsque tout va bien. Ne dis pas à Dieu, je t'aime lorsque tu es erré. Même lorsque tu t'es ça brisé, lorsque tu t'es ça blessé, dis à Jésus, je t'aime. Je vais te suivre jusqu'au bout. Et bien-aimé dans le Seigneur, je préfère qu'on partage la parole de Dieu. Et je connais que Dieu va te toucher profondément. Et c'est notre émission de l'église évangélique Jésus libère. Je suis évangéliste Ezra Singamwaski avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, premièrement, la première chose à savoir, et j'ai besoin que tu puisses savoir ça, c'est dans Psaume chapitre 34, verset 18. Psaume chapitre 34, verset 18, la Bible dit ici: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il répare et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. La Bible dit ceci, mon frère, je répète encore la lecture. L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que la Bible dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que ton cœur doit être brisé toujours. Lorsque nous sommes dans le monde, il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de choses que nous allons vaincre, que nous allons voir sur terre. Il y a des moments où nous serons à joie, des moments où nous serons errés, comme Ecclésiaste chapitre 3 verset 4 il dit: il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter, il y a aussi un temps pour danser. C'est dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 4. Alors bien-aimé dans le Seigneur, dans tous ces moments, sont des étapes de la vie. Donc dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où tu peux te sentir heureux, tu peux te sentir tout va bien vraiment. Il y a aussi l'autre moment, tu peux te sentir pleurer, tu peux te sentir brisé. Donc ton cœur peut être brisé. Tu peux se lamenter. Il y a des moments où tu peux danser, tu peux être à joie et tu peux rire. Mais la Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque tu pleures, lorsque tu te sens rejeté, lorsque tu te sens abandonné, lorsque tu te sens rejeté, oublié, il faut savoir que l'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Et il répare ceux qui ont les cœurs abattus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs domaines dont nos cœurs sont brisés dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, premièrement, tu dois savoir, dans ce domaine par exemple, tu peux avoir un frère que tu aimais beaucoup, tu aimais une sœur, tu l'aimais beaucoup, tu avais tes parents que tu aimais, mais par après, tu découvres que tes parents n'est plus à vie, sont morts. N'est-ce pas que ça va te briser le cœur?
Tu vas se sentir blessé vraiment. Tu vas te sentir rejeté. Ton cœur va se sentir blessé profondément. Là, ton cœur est brisé. C'est dans ce domaine-là. La mort. Il y a la mort qui brise nos cœurs. Lorsque nous voyons nos frères perdre la vie comme ça, nos frères meurent, nos cœurs sont tellement touchés, nos cœurs sont brisés, nos cœurs sont fatigués. C'est dans ce domaine-là. Ça brise aussi profondément les cœurs. Et chacun de nous doit toujours subir cette étape. Il y a des moments où tu peux te sentir que tu es endeuillé, tu peux te sentir qu'il y a ton frère que tu aimais, il est mort, tes parents, ton enfant, tout ça. Alors bien aimé dans le Seigneur, lorsque ton cœur est tellement brisé, il se sent fatigueux, il faut savoir que l'Éternel est prêt et ceux qui ont le cœur brisé. Et là, ces moments-là compliqués, les moments de douleur, il faut toujours avoir la foi à Dieu. N'abandonne pas Dieu parce que tout semble être noir, parce que tu vis des moments compliqués, parce que ton cœur est brisé. N'abandonne pas Dieu. Il faut toujours avoir la foi à Dieu. C'est dans ce domaine-là, bien aimé dans le Seigneur. L'autre domaine, c'est lorsque tu es peur, tu es papa responsable d'une famille qui travaillait, oui, mais par après on te dit non. On te refoule du boulot, donc on dit non, toi on te refoule du boulot, tu ne vas plus travailler dans cette entreprise, on te refoule du boulot. Alors là tu vas commencer à te lamenter, tu vas commencer alors à t'inquiéter, à dire mais comment je vais trouver le pain quotidien pour les enfants, comment je veux trouver l'argent pour scolariser les enfants, comment, ça brise aussi le cœur. Ça brise aussi les cœurs. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu te sens brisé, lorsque tu te vois, tu constates que tu es brisé vraiment. Tu es père, tu es maman, tu vois, tu vis de telles situations de ta vie. Ton cœur est brisé. Il faut savoir mieux que l'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Il va réparer toujours. Il va te donner l'espoir de la vie. En sachant bien que dans la vie, il y a des moments pour pleurer, il y a aussi l'état pour pleurer. Il y a des moments où nous allons pleurer toujours. Même Jésus aussi, il avait pleuré. Il s'est mis sur la montagne et il a pleuré. Il a pensé aussi dans cette étape. Bien aimé dans le Seigneur, par rapport à la situation que nous menons aujourd'hui, ça nous amène à pleurer. Mais il faut savoir que Dieu est capable de nous offrir encore la tranquillité, la joie, de nous amener encore dans les rires. Dieu nous aime tellement. Là, il y a des domaines qui brisent nos cœurs. À cas de la mort, cas de perte du boulot, ça brise aussi les cœurs. Dans l'autre domaine, et aussi sur les jeunes, par rapport à la jeunesse aux jeunes, hommes, jeunes filles, c'est quand tu te sens attaché à une personne, tu te sens. Donc tu aimes quelqu'un, donc comme je peux le dire, tu peux aimer quelqu'un, tu aimes une fille, tu aimes un garçon, et tu l'aimes tellement, et tu lui dis de bonnes paroles, je vais t'aimer jusqu'au bout, tu seras l'amour de ma vie, et quoi. Mais par après, tu découvres que cette personne est inquiète, donc il a des visions contraires à ce que tu avais. Donc tu constates qu'il t'a brisé les cœurs, donc on peut parler de déception. Pour les jeunes, ça brise aussi les cœurs. Ça brise aussi les cœurs pour les jeunes, tu peux se sentir blessé, profondément. Tu peux te sentir rejeté, tu peux te sentir seul, tu peux te sentir comme si tu n'es pas aimé, tu peux te sentir seul, donc, comme je peux le dire. Et ton cœur peut être blessé profondément. Donc tu peux être blessé profondément. Ton cœur peut être blessé vraiment. Mais je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es jeune, tu m'écoutes, tu es dans ces étapes, tu es dans une déception qui te blesse le cœur, qui te brise le cœur. Je voudrais te dire que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et l'Éternel va t'offrir ta joie. Ne t'inquiète pas. L'Éternel a un plan merveilleux sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ça sont des domaines qui brisent nos cœurs, bien-aimé dans le Seigneur.
Il y a des jeunes hommes, il peut scolariser même une fille, il peut donner tout à une fille, mais par après, elle se sent dessus. Ça va briser profondément son cœur, mais c'est aussi l'étape de la vie. Ça va briser aussi le cœur. Mais bien aimé, il faut savoir que dans toutes ces étapes, où tout semble être noir, dans toutes ces étapes-là, il faut savoir que l'Éternel est à tes côtés et il va réparer ton cœur qui est brisé. Tout ça sont des domaines qui brisent nos cœurs. Mais lorsque nous sommes dans des difficultés, nous sommes les chrétiens, oui. Il y a des moments où nous sommes dans des cas compliqués. Nous plairons, il y a des moments où on pleure, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Et le diable amène des mauvaises pensées dans nos cœurs pour dire non. D'ailleurs, les dieux là que tu pries ne t'écoutent même pas. Laissez-les les dieux de blanc. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Lorsqu'il craint Dieu, il est dans des moments compliqués, il prie, ça ne marche pas, ça reste dessus. Il commence, il y a aussi de mauvaises, donc je peux dire, des anges du diable qui lui entourent et qui lui disent non. Les dieux là que vous priez, ce n'est pas les dieux, ce n'est pas votre Dieu d'Afrique, c'est le Dieu de blanc. Et vous voyez aujourd'hui plusieurs commencent à abandonner la voie du Seigneur, commencent à abandonner Dieu pour dire que non, on a déjà suivi les dieux de blanc, Jésus n'est pas le Dieu d'Afrique, il n'est pas le Dieu de quoi. Mais je dois t'expliquer quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, et je vais te poser cette question. Tu dois répondre à cette question, là où tu es là, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux me donner la couleur de la parole qui sort de la bouche de blanc? C'est une question. Est-ce que tu peux me donner la couleur de la parole qui sort de la bouche des noirs? Il faut répondre, bien-aimé dans le Seigneur. Je te laisse quelques secondes pour répondre là où tu es là. Ma question est ceci. Est-ce que tu peux me donner la couleur de la parole qui sort de la bouche des blancs? Est-ce que tu peux me donner la couleur de la parole qui sort de la bouche des noirs? Et si tu ne le trouves pas, bien-aimé dans le Seigneur, je dois te parler quelque chose. Notre Dieu que nous servons, notre Dieu, il est la parole. Jésus, il est la parole. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien aimé, je voudrais te souligner quelque chose, attiser bien que notre Dieu, il est la parole. Et la parole n'a pas de couleur. Notre Dieu qui nous servons, il est le Dieu. Il est la parole. La parole n'a pas de couleur, bien aimé dans le Seigneur. Ne prenez pas Jésus toujours dans des moyens, dans des trucs physiques comme ça. Dieu, il est spirituel. Dans le monde spirituel, Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de race dans le monde spirituel. Il est la parole. Dieu est la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas blanc, n'est pas noir, n'est pas gris. Jésus n'est pas blanc, n'est pas noir, n'est pas gris. Dieu, il est la parole. Jésus, il est la parole. Et pour cette raison, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était alors avec Dieu. Donc Dieu, il est la parole. Jésus, il est la parole. Je peux te poser aussi une autre question, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux me dire aussi la couleur de la vie des Blancs? Est-ce que tu peux me dire la couleur de la vie des Noirs? La vie des Noirs, la vie des Blancs. Tu me donnes les couleurs de leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est la vie, la vérité et la vie. C'est pour cette raison la Bible dit, celui qui croit à moi, il aura la vie éternelle. Jésus dit comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, que les difficultés ne te laissent pas nuer le Seigneur. Ne blasphème pas le Seigneur parce que tu es dans des moments compliqués, dans des difficultés. Alors tu commences à dire même Dieu n'existe pas, même Dieu n'écoute pas, même Dieu ne fait quoi. Parce que tu vis des moments difficiles.
Il y a les autres qui ont vu des moments difficiles plus que toi, mais ils ont gardé la foi à Dieu. Ils ont gardé la foi à Dieu. Quelles difficultés que tu as aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas oublier les biens que Dieu fait toujours dans ta vie. Ne te fais pas oublier les bonheurs que Dieu t'a offert hier. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent, nous réunions Dieu. Donc souvent, nous abandonnons Dieu dans des moments compliqués. Lorsque nous sommes dans des moments compliqués, des moments difficiles, c'est là alors, là où nous refusons Dieu dans nos vies. On se lamente beaucoup. Un chrétien ne doit pas se lamenter comme un païen. Comme je te l'ai dit dans l'Ecclésiaste, oui, il y a les moments pour pleurer, il y a un moment pour rire, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser, mais un chrétien ne doit pas se lamenter comme un blanc, ne doit pas se comporter ne doit pas se comporter plutôt comme un païen dans des moments compliqués, dans des moments difficiles. Dans des moments difficiles, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois garder la foi en Dieu. Il y a d'autres difficultés qui nous arrivent, c'est une épreuve juste qui nous arrive. C'est une épreuve. C'est une épreuve, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous lisons Job, si nous lisons si nous lisons le livre de Job, Job était serviteur de Dieu, comme moi ici, comme toi là aussi. Job était serviteur qui aimait Dieu. Et il avait le bien, il avait tout. Il était, donc je peux dire, il était riche. Job était riche. Alors, la Bible dit que Satan s'est promené, Jésus s'est rencontré avec Dieu. Et Dieu posait la question à Satan, dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan dit, non, ce monsieur n'est pas ton serviteur. Bon, il t'aime parce qu'il est dans la vie abondante. Donc, il est erré, c'est pour cette raison qu'il t'aime. Mais ce n'est pas pour dire qu'il est ton serviteur, est-ce que même il t'aime même? Satan a répondu comme ça à Dieu. Alors Dieu disait, non, Satan, il est mon serviteur, je connais que j'obéis à la foi, moi. Et Dieu disait à Satan, bon, on va toucher tous ces biens qu'il a, mais il ne touche pas son cœur. Et le diable a touché tous les biens de Job. Tous ses biens. Ses enfants sont morts. Donc, tous ses biens. Donc, il a vu des moments difficiles. Il a commencé à vivre les moments difficiles. Job. Tous ses serviteurs. Jusqu'à ce que Job se sentait fatigué. Jusqu'à Job, il vit des moments compliqués. Jusqu'à même sa femme dit à Job, Job, tu dois réunir Dieu. Tu dois refuser ce Dieu-là. Pourquoi il permet Dieu que tu souffres comme ça? Tu dois régner ce Dieu-là. Mais Job disait, je ne peux pas. Dans ce moment difficile que Job a eu, il a gardé la foi à Dieu. Il y a d'autres difficultés, bien aimées dans le Seigneur, qui peuvent t'arriver juste pour mesurer ta foi. C'est une épreuve juste pour voir vraiment si tu aimes Dieu. Mais alors lorsque tu es dans les difficultés, tu montres que Dieu même n'existe pas, même le Dieu, tu ne s'inquiètes pas, Dieu même ne l'écoute pas, parce que tu vis des moments difficiles. Il y a des hommes de Dieu qui ont vaincu des moments difficiles, mais ils n'ont pas réuni Dieu. Ils ont eu toujours la foi en Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire bien que l'Éternel, il est près de ceux qui ont le cœur brisé et il répare les cœurs brisés. Job, il a vaincu la tentation, cette épreuve. Job, il a vu des moments difficiles. Job a eu des moments difficiles, mais il n'a pas abandonné Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te montrer, je voudrais te dire que même dans des moments compliqués, tu es chrétien, ne pensez pas que Dieu t'a abandonné parce que tu vis des moments difficiles. Non, il faut savoir que Dieu est à tes côtés. Souvent, plusieurs chrétiens, lorsqu'ils sont dans des moments difficiles, qu'est-ce qu'ils disent? Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Ok, c'est faux. Dans Ésaïe, si je peux lire Ésaïe chapitre 49, verset
14, la Bible dit ceci. L'Éternel m'a abandonné et le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle la foi qu'elle a enfantée? N'a-t-il pas pitié des fruits de ses entrailles? Car d'elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici je t'en, et voilà, je vais répéter là-dessus. Voici je te greffé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. C'est Sion qui disait ceci. Lorsqu'il visait le moment du Chilon, Dieu a donné la grâce à Sion. Sion disait que Dieu l'Éternel m'a abandonné, l'Éternel m'a oublié. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire quoi? Il y a des moments où tu t'es ça abandonné vraiment. Tu pries, ça ne marche pas, ça reste déçu. Tu te poses des questions, tu dis, est-ce que Dieu m'écoute même? Il paraît que Dieu m'a abandonné. Il paraît que Dieu ne m'écoute même pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et il donne un exemple. Je dis, est-ce que vraiment une femme peut oublier son enfant? Si il peut oublier même son enfant, moi je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'oubliera jamais. Lorsque tu vis des moments compliqués, lorsque tu te sens seul, lorsque tu te sens rejeté, Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu va t'aimer, il t'aimera toujours. Dans des moments compliqués, bien-aimé dans le Seigneur, il faut aimer Dieu. Dieu est toujours avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Il mesure seulement ta foi. C'est vrai, nous vivons des moments difficiles dans notre pays. Ce que nous pensons n'est pas pur, mais c'est ce qui arrive aujourd'hui. À 2015, nous ne savons pas que ça va arriver ici comme nous vivons aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Dans des moments compliqués, bien aimés dans le Seigneur, il faut toujours garder la foi à Dieu. Il faut toujours garder la foi à Dieu. N'oubliez pas Dieu. Ne refuse pas Dieu dans des moments compliqués. Même dans des moments compliqués, il faut avoir toujours la foi à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime et il t'aimera toujours. Alors David déclare à Psaume chapitre 23, il déclare que même dans la veille de l'ombre et de la mort, je n'ai aucune crainte. Je n'ai aucune crainte. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu, il est à tes côtés. Dieu, il est à tes côtés. Même dans des moments compliqués, Dieu, il est à tes côtés. Dieu, il t'aime. Il t'aimera toujours. Dans des moments difficiles, aime Dieu. Dans des moments compliqués, aime Dieu. Dans des situations difficiles, aime Dieu. Et il t'aimera pour toujours. Mais il faut savoir que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dieu t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu vis des moments compliqués, il faut s'attacher à Dieu. Il faut prier. Il faut prier pour que Dieu te donne de la force de surmonter cette épreuve. Parce que c'est une épreuve. C'est une épreuve donc qui est soumise sur toi. Tu dois surmonter donc cette épreuve. Et Dieu est fidèle. Il t'aimera toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime, il t'aimera toujours. Même dans des moments compliqués, Dieu t'aime. Même dans des situations lorsque tu vois tout semble être noir,
Tu te demandes, mais qu'est-ce que vraiment, est-ce que Dieu est avec moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est avec toi. Il t'aime, il t'aimera toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que je voudrais que je partage avec toi des besoins qui te touchent, qui te donnent la force. Toi, qui se sens brisé, toi qui te sens que tu es brisé, tu te sens abandonné, tu vis des moments compliqués, tu vis des moments difficiles. Dieu est avec toi, il est à tes côtés, il ne va pas t'abandonner. Il est au contrôle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne de la force de surmonter cette épreuve pour que tu sois encore heureux. Que Dieu te donne ta joie, ta sourire. Que Dieu t'amène dans l'abondance. Que tu vis une vie abondante. Que tu vis une vie heureuse. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.